Les photos. Ensuite, nouveauté, alors là, je n'en ai pas parlé également. Toujours une nouveauté graphique, donc Apple n'a pas parlé. Par exemple, l'appareil photo. Hop. Et l'appareil photo, on le voit déjà là en bas. Il a changé un petit peu, il a noirci, on va dire. Donc voilà. Musique également qui a changé. On le voit direct, hein. Quelque chose de plus blanc. Mais encore plus lent également, qui a un peu plus de mal. Et les listes, artistes. Vous voyez, il a un peu du mal, hein. Hop. Donc ça c'est pour musique, quoique je vais peut-être vous en passer une également, pour que vous voyez le... Regardez, quand ça c'est à l'écoute, vous voyez, c'est comme ça, tout simplement. Donc ça a changé également. Maintenant on va continuer avec Safari. Alors, Safari, juste ici, donc il y a quelques nouveautés. Alors première, maintenant, il y a plus d'options de partage. Vous voyez, vous pouvez envoyer par courrier, message, Twitter, Facebook, ajouter sur l'écran d'accueil, donc un petit icône, donc ça c'était déjà possible avant, hein. Imprimer, ajouter à la liste de lecture, copier, signer, ajouter dans le livre, signer, tout ça, bref. Ça vous connaissiez, sauf que maintenant vous pouvez par exemple envoyer sur Facebook, chose que on ne pouvait pas avant, comme pour Twitter. Vous voyez, je l'ai fait là et j'attends toujours. Voilà. Bon, je l'envoie pas, hein, c'est pas possible. Donc, ensuite, nouveauté maintenant, c'est cet onglet, l'onglet iCloud, qui permet en fait d'avoir voir les onglets donc, qui sont ouverts sur votre Mac, hein, donc quand vous aurez le prochain OS, ou alors sur votre iPad, tout simplement, synchronisé automatiquement, donc ce qui est plutôt pratique. Autre nouveauté plutôt intéressante, celle-ci, c'est le mode plein écran en fait, en paysage. Vous voyez, hop, on va retourner l'iPhone, et vous voyez ici, vous avez un nouveau pour l'avoir en plein écran. C'est plutôt sympa, il y avait déjà des Twixija qui le permettaient, maintenant bah, il n'y a plus besoin. Donc ça c'est bien. Avec toujours donc, la fonction revenir en arrière qui fonctionne, tout ça. Donc ça c'était pour Safari. Donc on va continuer avec les nouveautés maintenant avec Mail. Donc Mail, on a quelques nouveautés présentées tout de suite. Donc première nouveauté, vous avez plus la petite flèche en bas là, arrondie qui permettait de recharger vos mails maintenant. Ça se fait entièrement comme ça. Bon, c'est plutôt marrant hein, la façon que ça a été mis. Hop, voilà. Autre nouveauté, c'est que maintenant par exemple ici, vous voyez, je vais ajouter un drapeau. Donc ça, ajouter un drapeau, c'est pas nouveau. Vous voyez, marqué avec un drapeau, sauf que maintenant, vous en ajoutez, vous avez une boîte dédiée au drapeau. Donc voilà, vous avez tout ce qui a été mis dans les drapeaux. Ensuite, vous avez une boîte VIP. Donc vous pouvez ajouter des adresses, des personnes dans vos VIP. Là, donc vous avez une boîte dédiée rien qu'à eux, simplement. Et en plus, vous allez recevoir des notifications quand vous recevrez des mails de leur part. Donc ça, c'est pour les nouveautés de mail. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des nouveautés. J'espère avoir rien oublié. Donc si aussi téléphone, donc ça je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas un deuxième téléphone pour m'appeler. Mais maintenant vous pouvez rejeter des appels enfin depuis le lock screen et ça c'est bien. Vous pouvez donc rejeter des appels, même rejeter des appels en envoyant un petit SMS automatique. Je peux pas tout de suite, rappelle-moi ou des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt sympa. Après, bien, je crois que j'ai un peu fait le tour au niveau des nouveautés. Donc iOS 6 sur iPhone 4. J'ai pas pu tout vous montrer malheureusement, hein. Ou alors faudrait que vous me payiez un iPhone 4S et là il n'y a pas de problème, je vous les présente toutes. Voilà, donc on va maintenant passer sur iPad. Donc voilà, maintenant on va continuer avec les nouveautés sur iPad, hein. Donc sur iPad ça va être très rapide puisque les nouveautés sont quasiment les mêmes que sur mon iPhone d'avant. Juste certaines nouveautés que je pourrais vous présenter que j'avais pas pu avant comme sur plan, donc la navigation et la 3D. Puis quelques petites nouveautés également, dont une grosse plutôt, une nouvelle application qui arrive sur iPad. Donc on va commencer tout de suite avec Plan. Et donc bienvenue sur le siège d'Apple. Voilà, je l'avais déjà préparé. Et en bas, vous voyez, vous avez quoi? Hop, on va une petite icône marquée 3D. Il suffit de cliquer dessus et là, vous allez avoir quoi? Eh bien, le siège d'Apple en 3D. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le résultat est plutôt bon.
Alors faut savoir que le problème c'est que ça marche que dans certains endroits, hein. Il y a peu d'endroits où ça fonctionne pour le moment. Même Paris par exemple, j'ai été voir la tour Eiffel, vous ne pouvez pas la voir en 3D. On peut faire le test si vous voulez. Peut-être encore dans mes recherches récentes d'ailleurs. Regardez, tour Eiffel, hop. Vous allez voir, la tour Eiffel en 3D, elle n'est pas très belle, hein. Et voilà la tour Eiffel en 3D. On voit la 3D est activée, l'icône est bleue. Bon, si vous voulez voir la tour Eiffel en 3D, c'est raté. Ensuite, donc la navigation, évidemment, vous l'aurez compris, là en ce moment je ne navigue pas, donc je ne peux pas vous la montrer, mais j'ai fait des petites captures d'écran, hein, 2-3 captures d'écran, pas plus, d'un moment où j'ai testé la navigation. D'ailleurs, je vais vous donner mon avis dessus. Hop, vous voyez, j'ai créé un petit... Voilà, j'ai fait 3 captures d'écran où vous pouvez voir la navigation. Donc vous voyez, donc là j'ai fait des captures d'écran où on voit notamment des petits bugs. Donc là ici la page qui s'est mal chargée. Donc là comme si on n'avait pas de route, hein, c'est juste tracé. Et ici également, donc vous voyez la route en zigzag. Alors que la route n'est pas en zigzag en vrai, d'ailleurs on le voit par en dessous, la route n'est pas du tout en zigzag. Alors lui il voudrait qu'on fasse comme ça. Bon, donc ça c'est des petits bugs, hein, et on voit encore la carte qui a été mal chargée sur le côté. Ensuite, donc ça c'est certainement juste parce que c'est une bêta, mais pour l'instant il n'est pas en français. Donc voilà, vous avez une voix anglaise qui vous guide, hein, donc c'est bien si vous avez de l'anglais à réviser pour le bac, hein, puisque certains ont la chance d'y être, et bien d'avoir une voix en anglais qui vous guide. C'est plutôt, bon, ça va, hein, pour commencer, mais même si on a parfois quelques approximations, hein, on le voit dans dans la navigation, hein, parfois on tourne et lui il a l'impression qu'on va ailleurs. Pour l'instant c'est quelques petits bugs, hein, je vous rappelle c'est qu'une bêta, donc ça sera sûrement très vite corrigé. Donc ensuite les autres nouveautés, bon, l'App Store. L'App Store je vous l'avais déjà montré, je vous le remonte en version iPad puisqu'elle est légèrement différente. Enfin le graphisme est le même, la lenteur est la même. Voilà. Vous voyez, donc vous avez les trois directement d'un coup. Et chose un peu plus, donc vous voyez encore une fois, je viens de me couper moi-même la parole, mais bon. En haut, vous voyez, il n'y a pas assez de place pour écrire tout, encore avec le français, donc ça sera sûrement corrigé. Je l'espère. Ça c'est un peu plus farfelu non plus, c'est que vous avez plus de classement, d'icône classement, donc ça il n'y a pas. Mais bon, donc pour avoir les apps par classement, vous n'avez pas comme sur iPhone un petit truc marqué catégorie. Il faut aller dans sélection. Voilà. Et ouais, en haut vous avez les différentes catégories, donc après vous en avez quelques-unes, et après plus. Voilà, donc voilà comment avoir par catégorie. Après bah, vous avez les mêmes, hein, donc achat, la catégorie achat, donc ça c'est pratique. Genius, mettre à jour, etc. C'est pareil pour l'iTunes Store. Ensuite, donc pareil aussi pour les réglages, hein, vous voyez qu'il a été remis. Hop. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau donc je crois que c'est à peu près tout. Après, c'est les choses que vous avez déjà vues, hein, pour mail pareil, les photos pareil. La musique, ça n'a pas changé au niveau graphisme. Autre gros changement, vous l'avez peut-être remarqué, c'est ça. Hop. L'icône horloge. Maintenant, vous avez horloge disponible sur votre iPad. Hop, on va l'ouvrir, je vais vous le montrer. Hop, voilà, je me suis. Vous avez donc l'application horloge, plutôt bien réussie sur votre iPad. Vous voyez, j'ai ajouté déjà des villes, hein. Hop, vous pouvez en ajouter directement en cliquant ici. Vous avez donc en dessous une map monde, donc on voit les endroits où ils sont encore dans le noir, les chanceux, ou pas. Et voilà, avec également les météos pour les villes. Donc Cupertino, il fait 22 degrés en ce moment, donc ça va, ils sont plutôt bien. Et vous pouvez par exemple cliquer sur une horloge. Donc là, si vous êtes un peu fou ou riche, je ne sais pas, vous voulez cliquer sur une horloge pour l'avoir en grand. Donc après, ça vous fait une jolie horloge que vous pouvez accrocher chez vous. Hein, donc si vous avez de l'argent à dépenser, c'est génial. Sinon, bah, vous faites comme moi, vous le faites pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, alarme, voilà, vous voyez, je me suis levé à 9h ce matin. Je sais, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Vous voyez, donc, vous ajoutez des alarmes suivant les jours, tout ça, l'activer, choisir. Ah oui, une nouveauté, je vous avais pas dit avant, justement, ça m'y fait penser. Vous voyez, c'est important de présenter tout. Maintenant, vous allez pouvoir vous réveiller avec votre musique préférée. Vous allez pouvoir choisir.
plus besoin d'une application spécialement pour ça, que vous irez télécharger sur l'App Store. Chronomètre. Donc ça, après, vous voyez, c'est comme sur iPhone, hein, sauf que ça a été adapté à l'iPad. Vous voyez une autre... voilà. Un minuteur. Hop, il suffit de faire ça, et puis après, vous avez... Ça tourne, voilà, tout simplement. Bon, on va pas attendre les 1 minute. Donc c'est à peu près tout pour les nouveautés sur iPad. Enfin, je crois que c'est plutôt pas mal déjà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier parce qu'en fait elle était plutôt longue. Et je vous dis à bientôt, sûrement dans les prochaines bêtas pour vous présenter les nouveautés. Mais je ne pourrai toujours pas sûrement vous présenter Siri par exemple. Et voilà, je suis désolé. Allez, bonne après-midi, bonne journée, bonne soirée à tous, je ne sais pas, ou bonne nuit, hein, ça dépend de l'heure où vous m'écoutez. Et à bientôt sur iPhone Soft.